C'est un Kalédo Foot spécial futsal qui arrive en cette fin d'année 2022 et pour ce 17e numéro de la saison de votre émission web du foot Kagou. Retour en images sur le festival territorial U13 futsal, sur la coupe futsal féminine senior et sur la grande finale de la coupe futsal chez les seniors garçons entre le SC Nedjiou et la SPTT. Vous l'aurez compris, c'est un programme 100% futsal qui vous est proposé pour ce nouveau numéro de Kalédo Foot. C'est parti direction l'arène du Sud de Païta, où l'on aura vibré au rythme du futsal le samedi 26 novembre dernier pour un triple événement organisé par la Fédération calédonienne de football. De 9h du matin à 21h le soir, le parquet et les tribunes auront chauffé du côté de l'arène. En U13, le festival territorial futsal regroupait pas moins de 10 équipes, 3 formations venant du Nord, 2 arrivant des îles et 5 équipes du Sud. Les filles, elles, disputaient leur deuxième et dernière journée de la toute nouvelle Coupe de Calédonie futsal féminine. On écoute Stéphane Parage de la Commission fédérale du football diversifié. 100% futsal dédié donc aux U13 et aux féminines. Donc les féminines ont fait une coupe de Calédonie. Donc là on va pas tarder à assister au final. Donc très bonne initiative de la fédération et pour le développement du futsal, c'est quelque chose d'impeccable. Et là les U13, on s'aperçoit qu'il y a des futurs bons talents. Je pense que si continue comme ça, on peut en retrouver quelques-uns en futsal. On en regardait tout à l'heure avec Dominique, il y a des bons, il y a des futurs bons. Créer l'émotion, créer les envies, on espère que ça va les attirer au futsal. On est un peu méconnus encore un peu du football. Souvent on a été opposés, mais je pense qu'on est complètement complémentaires. Quand je vois les jeunes là, qui font du foot habituellement et quand je les vois là au futsal, pour eux c'est pareil, ils jouent avec un ballon, quoi. C'est des espaces réduits, c'est pareil pour eux. C'est très important parce que l'avenir c'est quand même les jeunes. Donc à un moment donné il va falloir qu'on se pose les bonnes questions et qu'on démarre vraiment des catégories jeunes pour les emmener ensuite en senior et créer les futures sélections de demain. Je m'appelle Laoui Melewe. Mon nom français c'est Jacques et je joue dans l'équipe de Iceponers Trio Sport et je suis défenseur. Bonjour, moi je m'appelle Taïn Ishisha, mon prénom français c'est Robert. Bonjour, moi c'est Passama Kaile, mon nom français c'est Leroy. Puis moi je suis avec Iceponers Trio. Puis mon poste c'est latéral gauche, attaquant. Ça a changé un peu de niveau. Oui. C'est très élevé par rapport à notre niveau. Sur une échelle de 1 à 10, on dirait 9. Ça fait du bien de jouer ici, surtout que pour des joueurs c'est la première fois qu'ils viennent ici. Oui, moi c'est la première fois que je viens, puis là on va bientôt jouer notre 5e match contre Olympique. On a déjà joué contre Olympique, mais on a perdu. Là on va essayer de remonter le niveau. Ce que moi j'aime dans le futsal, c'est que on n'est pas beaucoup de joueurs. Le temps il est réduit, ça fait on peut bien se parler. Comme c'est petit le terrain, on peut bien se parler. Et puis ça fait comme il n'y a pas beaucoup de joueurs dans le terrain, c'est plus facile pour que le coach il gère tout ça. Nos petits futsaleurs et nos futsaleuses étaient donc à l'honneur lors de cette bien belle journée de partage autour du futsal. Profitant aussi de cette superbe enceinte sportive qu'est l'arène du Sud. Au niveau du jeu, nos jeunes champions nous auront régalé, offrant aux nombreux publics présents tout au long de la journée du spectacle et des gestes techniques de grande classe. Et pour clôturer l'événement, juste avant la grande finale futsal Nedjiou SPTT, la fédération procédait à la remise des récompenses
Chaque équipe, chaque joueur, chaque encadrant auront ainsi été récompensés. Et si chez les féminines, l'ASAF remporte la coupe, du côté des U13, c'est le Païta FC qui s'impose au classement général, un classement qui cumule les points obtenus lors des rencontres, mais aussi lors des défis et des quiz. Grand bravo à tous et à toutes pour ce beau moment de futsal, et rendez-vous pris l'année prochaine pour un nouveau festival futsal. Aussi lointaine, et c'est pour ça aussi ces changements permanents au futsal. La frappe, on voit que les équipes ils ont travaillé ces phases de jeu là parce que c'est des actions de but. voilà. On voit que Marcel il est en forme là, ce soir pour l'instant. À nouveau perdu ce ballon, Népéoun qui a un peu d'espace. Népéoun, la frappe. Et effectivement, on commence à avoir des temps un peu plus faibles où on peut construire ses combinés, comme par exemple avec possession dont on parlait. Roby Maloko. Maloko. Là du Nord notamment. Oui, la belle combinaison, Rosso. Le futsal forcément on fixe et on talonne. Une deuxième combinaison. Et la frappe, de Wassine. On était en solo. Wassine. Deuxième poteau. Bien joué, le gardien, bien fermé. Ça joue vite. Magnifique. Double passement de jambes. Maloko. Oh, ça passe pour la SPTT. Et l'ouverture du score. Bon, une 2. Elle s'est contrée. C'était bien fait au niveau de son mur. La combinaison trouvée avec une frappe contrée. Avec Wassine. Décale. Oh, ce beau mouvement. Bien joué. Une opportunité avec ce centre rentré. La frappe. Bien cassé. On voit que la SPTT défend bien bas, protège bien leur axe. Et sans faute, Kauso. Mental. Petite fin, bien fait. Et la frappe du pointu. Allez, ballon perdu, 3 contre 2. Encore une fois, il sur sa route. Incroyable. À la remise, la molly. Oh, le petit pont. Heureusement pour la tête. Essayé. Et la volée. Superbe volée. Première mi-temps de cette saison, donc voilà, les joueurs ils veulent en profiter aussi. Bien remise en activité. Joli, bien tapé. Défendu. Alors la frappe en cheveux comme ça, et puis cette frappe qui vient toucher un peu, flirter avec le poteau. Qu'il suffira juste une occasion. La frappe. Allez, réduction du score poteau. Oh, c'est incroyable, ça ne veut pas rentrer. Peut-être là un 3 contre 2, oui, peut-être là l'ouverture trouvée, eh bien non, décidément. Et du coup une contre-attaque intéressante pour les PTT. Robert Forest. Ça joue.
ça passe, attention au 4-0 peut-être. Oh, c'était pas enlevé, dommage. Ah, dommage. Il avait attendu pour voir que, voilà, on voit que l'équipe elle est suivie. Ah, belle parade du gardien. Comme Caruso sur ces dernières minutes, faut y aller quoi, faut aller chercher. Ah. Et pourquoi pas là. Et là voilà, de futsal mis en place par la fédération. Un grand bravo, la frappe de Wassine. Et solution peut-être à droite ou l'arrêt. Reste 3 minutes 30, oh superbe pour Chris Pay. Ce petit festival. Voilà le pénalty à 10 mètres. Peut-être au sol, attention Michael Flores face à Wassine. Et arrêt encore. Oh là là là. Pour l'instant, il y a de la maîtrise en face. Jusqu'à ce que, peut-être, pourquoi pas, réduction du score, non. Mathieu encore. Là, c'est l'homme du match. C'est le but de l'année. Et il n'y a plus de gardien. SPTT qui va s'imposer. Ce match et cette victoire. Félicitations à la SPTT. Superbe victoire, 6-1. Rédué, Charlemagne, Stéphane Parage, Arnaud Lambrich et Charlemagne Wario. Au niveau Pacifique, voilà, Charlemagne Wario, il est arbitre FIFA. C'est mérité parce que voilà, il a survolé cette finale. Ah, c'est sûr, et pas que la finale, parce qu'on a vu cette saison que voilà, il a fait énormément d'arrêts, il a sauvé beaucoup la SPTT dans des gros matchs. Donc c'est entièrement mérité. Pourvu qu'il reste à ce niveau-là en sélection comme en club. Hein. Ah, c'est sûr, ça va apporter beaucoup. Quel match! Mathieu qui a d'émotion, voilà, ça fait partie aussi, voilà, c'est la fin de saison. Caruso, super coach finaliste, coach vainqueur de cette finale. On a vu la collab entre les deux coachs, donc il y a beaucoup de respect, donc c'est vraiment bien, une belle image. Là, le COP toujours là à Batanaï et puis également applaudi par les adversaires parce qu'on pourra louer pas une belle finale sans deux belles équipes. Finale championnat 2019, 2020, 2022. Ouais, belle ambiance. Belle ambiance, c'est bien. Forest et puis Michel Pamé pour récupérer la coupe. Ah ben voilà. Voilà les champions. Bravo à cette équipe de la SPTT. Bravo, félicitations. Victorieuse dans cette édition 2022, la 14e. Oui, c'est beaucoup de travail déjà en amont. Voilà, on a resté toujours avec le même groupe, la même envie, toujours vouloir chercher encore plus. Voilà, le fruit du travail qui paye toujours. Voilà, avec les garçons, cette finale-là, c'était vraiment très compliqué. Les garçons, ils sont très vifs en face, beaucoup de vitesse, mais on a su les arrêter. On a eu un bon gardien aussi, Mathieu Wassine dans les buts. Voilà, et puis difficile à aller chercher cette victoire. On a eu du mal à rentrer dans le match. Après, tout doucement, on a su rectifier ça, s'ajuster techniquement, par les mouvements qu'on sait le faire. Voilà, après, derrière, ça a payé. Après, avec les garçons, on a toujours faim de matchs, de victoires. On s'entend bien, on vit bien ensemble, on joue bien ensemble. Et ça fait toujours plaisir d'être ensemble. Du coup, avec les garçons, on essaie d'aller le plus loin possible, tant qu'on peut. Et ça fait toujours plaisir. Le plus important, c'est d'être ensemble et de se faire plaisir ensemble sur le terrain. Voilà, Calédo Foot, c'est déjà fini pour ce numéro spécial futsal. Pour nos footballeuses du Caillou et pour tous nos U13 filles et garçons. La saison 2022 est désormais terminée. Place donc à des vacances bien méritées. Le football calédonien lui se poursuit encore un peu jusqu'à pratiquement la fin décembre. Et forcément,
les vidéos du foot Kagou qui sont à voir et à revoir sur la FCF TV Web. Ciao à tous.